L'Association des Églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire célébrera son 50e cette année. L'annonce a été faite le samedi 21 février dernier. Kidnapping et enlèvement à Madagascar. 9 arrestations ce lundi après l'enlèvement d'un collégien français. Et Hollande veut renforcer quant à lui la répression contre l'antisémitisme qui tente à prendre des proportions dangereuses. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Béni TV. Vous suivez Béni TV News. Commençons ce journal avec l'actualité religieuse. Les couples en majorité chrétiens se sont retrouvés le 14 février dernier pour un dîner gala, un moment d'intimité mais également d'enseignement sur le comportement de l'homme et de la femme pour le bonheur dans le foyer. Cette rencontre a été rendue possible grâce à Monsieur Kouyo Anderson. Mireille Konon. Manifester le respect et l'amour dans le mariage, tel est le thème développé à l'occasion de la célébration de l'amour dans la vie de couple organisée à l'intention des couples. Avant le dîner, l'initiateur de ces moments de communion, de convivialité et de partage, l'opérateur économique, le conférencier Kouyo Anderson, a échangé avec les participants sur les secrets d'une vie de couple heureuse. S'appuyant sur la parole de Dieu, il a fait savoir que le mariage, institution divine, exige des époux qu'ils s'aiment, se fassent confiance et demeurent fidèles l'un à l'autre. Situant les responsabilités, il a invité les hommes à protéger, écouter et surtout prendre soin de la femme qui, elle, doit être soumise à l'homme pour une harmonie dans le couple. La communication dans le couple est indispensable, autant que l'amour et le respect pour un mariage heureux. Et nous avons organisé cette conférence dont le thème est manifester le respect et l'amour dans le mariage. Le mariage est la base de toute société. Il faut donc stabiliser sa vie de famille pour mener une vie de famille tranquille. C'est vrai qu'on vit dans un monde de turbulence. Il est donc important de stabiliser la vie de famille. Donc pour nous, Dieu étant l'auteur du mariage, pour réussir donc sa vie de famille, il faut se référer à Dieu. En mettant en pratique la loi de Dieu en rapport avec la vie de famille, on peut donc réussir sa vie de famille. Ainsi, les enfants qui vont naître de cette union-là se développeront dans un bon environnement et ils vont bénéficier de belles expériences leurs parents pour qu'à leur tour ils puissent fonder un foyer uni et stable. C'était là le but de la conférence. Voilà, aider les gens à comprendre le bien fondé, le respect des commandements de Dieu pour réussir la vie de famille. Le mariage étant un voyage et la rencontre de deux personnes, deux esprits, deux échelles de valeurs, il est important que les mariés travaillent à devenir une seule chair, un seul esprit et une seule âme, soutient le conférencier qui totalise plus de 32 ans de mariage dans le Seigneur. La bonne gestion financière est un facteur de bonheur conjugal puisqu'il préserve les couples de toute frustration, a ajouté le conférencier. Les participants ont apprécié ces moments de partage et rencontres pour célébrer l'amour dans la vie de couple. Dans le couple, on doit surtout s'aimer, se pardonner, communiquer. Et comme on a dit tantôt, l'amour, c'est le don de soi. Donc il faut que nous apprenions à donner le meilleur de nous à ceux qui sont nos vis-à-vis. Il faut que nous apprenions à partager leur joie et leur peine. C'est ce que je peux retenir de ce qui a été dit. Donc surtout de regarder dans la même direction. En regardant dans la même direction, c'est certain que nous n'allons pas nous éparpiller. J'aimerais dire que ce temps n'est pas assez pour développer le peu que nous avons reçu à nos oreilles. Le thème, l'amour, le respect et l'amour dans le mariage est tout indiqué. Il est autant développé que nous allons y passer des temps. Mais ce que je retiens de ce qui a été dit, c'est l'amour, le mot amour au vrai sens, dans le donner, le recevoir, le respect de l'un et l'autre et surtout le don de soi. Ce sont toutes ces vertus qui aujourd'hui de plus en plus nous échappent. Alors, il faut retenir au sortir d'ici,
La vie de couple, c'est un voyage. Un voyage qui est formidable, qui est assez haut, qui est assez bas, mais qui doit se vivre au quotidien et qui doit se... voilà, on travaille ensemble à faire que ce voyage devienne un voyage magnifique. Et donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et les formateurs nous donnent des conseils vraiment pour que le voyage se passe vraiment très bien. Les couples invités à cette célébration sont disposés à raviver la flamme de l'amour et renforcer l'unité familiale afin de contribuer à l'instauration d'une société paisible. Un culte spécial pour marquer la fin d'un jeûne de 21 jours. C'était ce dimanche 22 février à la mission internationale de réveil et d'évangélisation, la Mirée, dans la commune d'Angré à Abidjan. Christian Brio. Les fidèles de la Mirée, mission internationale de réveil et d'évangélisation, dirigée par l'apôtre Ngué Saint-Paul, 6 dans la commune de Cocody-Angré, ont communié avec le Saint-Esprit ce dimanche 22 février 2015 à travers un culte spécial qui marquait la convention de la dite mission et l'apothéose de 21 jours de jeûne. Une initiative de l'apôtre Ngué Saint-Paul, président fondateur de la Mirée. Ce dimanche était la convention de l'église doublée de la consécration de la servante de Dieu, Madia Sokome, venue du Gabon. Ce programme a été particulièrement marqué par la présence des différents représentants de la Mirée, d'Adiaké, d'Abou et Yopougon. Ce sont la prière, la louange et la prestation des chantres qui ont précédé la prédication. Après ces différentes articulations, le père de la maison, l'apôtre Ngué Saint-Paul, président fondateur de la Mirée, a instruit le peuple sur l'esprit du lion. Un message s'appuyant sur Juge, chapitre 13, et qui a pour objectif de réveiller le lion en toi. On a été assez agneau. Franchement, agneau jusqu'à ce moment où on peut faire sacrifice à matin. Je refuse que tu sois toujours agneau. Il faudrait que tu reviennes de notre côté et conduis les autres. Parce que quelqu'un me dit à moi que je parle un peu. De leur service, on pense qu'on est bête, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va. Il a déjà acquis tout ton cœur pour dire que je t'aime de tout cœur. Dors dans ma maison, sois de mes côtés. La plupart pensent qu'il n'y a pas quelqu'un autour de toi. Que c'est lui seul. Alors, il te prend quelqu'un qui n'a pas de point de réflexion. Que je vais te dire ce matin, à partir d'aujourd'hui, celui qui va se foutre de toi, tu te donnes un million de blé. À la suite de ce message fort, prêché par l'homme de Dieu, place à la consécration de la servante de Dieu. Un acte posé par l'homme de Dieu qui permet désormais à la servante de l'Éternel, Madia Sokome et Jeuni, d'exercer officiellement le ministère en représentant les églises Mirée au Gabon. Seigneur, tu m'as confié la mission d'être bâtisseur. Voici une personne que je vous envoie. Venez vieillard devant le trône du Père. Voici une personne que j'envoie devant vous. Soyez avec elle. Et que les anges et les archanges du troisième ciel me sifflent. Et je soumets le sang et la nature à son service. Nous t'offrons cette Bible pour que tu l'aies comme épée afin d'accomplir l'œuvre de ton Père. Que Dieu vous bénisse. Remise de compte bancaire aux pasteurs identifiés de la Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Une action qui s'inscrit dans la logique d'assurer aux hommes de Dieu un avenir sécurisé. Enfin, le rêve est devenu une réalité pour les pasteurs de Yopougon grâce aux efforts du révérend général Makosso Kami, commissaire des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Les pasteurs officiellement identifiés ont pu obtenir leur compte bancaire totalement gratuit, compte qui leur permettra d'obtenir des subventions de l'État et de plusieurs structures internationales. Le révérend Makosso Kami profita pour mettre en place le directoire national des églises protestantes évangéliques pour des élections présidentielles justes et transparentes, invitant les pasteurs à rester apolitiques. Le révérend Makosso a informé les pasteurs que le rôle du directoire serait de recevoir tous les candidats à la présidentielle
en vue de présenter leur programme de société aux 8 millions d'évangéliques via le directoire. Nous sommes la commission. Nous sommes apolitiques. Jamais nous ne devons vous dire, nous avons rencontré tel homme politique. Venons, on va voter pour lui. L'Église est apolitique. Mais le jour des élections, l'Église n'a pas de candidats. Eux, tous sont nos enfants. Frère, nous sommes en 2015. La tentation va se faire. Faisons attention. La rencontre convoquée par le révérend Makosso Camille vit la participation des représentants du maire de Yopougon, convoqué par le général Makosso, pour s'expliquer sur les mesures prises par le maire de Yopougon concernant le problème des nuisances sonores menaçant plusieurs églises. Le révérend Makosso Camille a invité le maire à laisser prier en paix les pasteurs de peur de se voir sanctionnés aux prochaines élections. Les présidents d'église ont accepté avec une grande joie le programme de l'arrivée du général de Dieu Kandem Djenedor du Cameroun. Les présidents d'église ont accepté avec une grande joie le programme de l'arrivée du général de Dieu Kandem Djenedor du Cameroun, déclaré meilleur prédicateur francophone de l'année 2014, comptant plus de 21 résurrections de morts à travers de son ministère, venant du 11 au 14 mars 2015 pour des temps de miracle au stade de la BAE. Le révérend général Makosso Camille a fait de l'année 2015 l'année de la prospérité des pasteurs officiellement identifiés. Prochaine étape est le mercredi 25 février à 13h à la salle polyvalente de Vridi pour les pasteurs de Port-Boué. Que Dieu bénisse. 50 ans dans la vie de toute organisation, ça se marque d'une pièce très spéciale. C'est ce qu'entend bien faire l'Association des Églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire. Le samedi 21 février dernier, le mouvement a lancé officiellement les activités qui marqueront la célébration de son cinquantenaire. Les détails de cette cérémonie dans ce reportage. L'Association des Églises baptistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, AEBC, née en 1965 à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, est créée à l'initiative des églises issues du travail missionnaire de la mission baptiste de Côte d'Ivoire, une mission américaine connue aujourd'hui sous le nom de World Venture. Cette association, dont le siège social se trouve à Korogo, compte environ 40 000 membres, 463 communautés et 137 pasteurs formés afin de paître le peuple de Dieu selon la doctrine vraie de Christ. Aujourd'hui, en 2015, l'AEBC a 50 ans qui ne sauraient passer inaperçus car c'est le temps du jubilé. Quoi de plus normal de célébrer ce moment? C'est dans l'optique de fêter cette grande institution chrétienne et la fait connaître que l'AEBC a réuni la presse et tous ceux qui prennent part à sa croissance depuis toutes ces années à la cérémonie officielle de lancement de ses activités. Concentrée dans le nord majoritairement musulman, l'AEBC célébrera son cinquantenaire à travers un colloque les 6 et 7 mars prochains sur le thème l'AEBC, hier, aujourd'hui et demain. Ce sera à Boaké et la fête populaire pour glorifier le Seigneur pour sa grandeur à Korogo le 18 avril 2015. L'actualité religieuse se referme sur cette dernière information. Direction à présent pour Madagascar. À Madagascar, où 9 arrestations ont eu lieu après l'enlèvement la semaine dernière d'un jeune collégien français de la communauté Karana, a indiqué lundi l'ambassadeur de France lors d'une conférence de presse. On l'écoute. Il se trouve que cette fois-ci, les ravisseurs sont pris à un enfant, un préadolescent, un collégien. Nous nous réjouissons bien sûr que ce collégien, que cet enfant ait été libéré, qu'il ait pu retrouver sa famille. Nous nous félicitons également du concours et de l'appui des forces de sécurité malgaches. Nous disons, dans tous les cas de figure, jeunes ou vieux, de toutes origines et de toutes communautés, nous disons stop aux enlèvements de membres de la communauté française. Les choses sont devenues de plus en plus inquiétantes. L'enlèvement d'un mineur donc ces 3 derniers jours. On rappellera aussi qu'un membre du corps diplomatique a été enlevé il y a 15 jours environ. On rappellera qu'une autre victime qui a résisté a été blessée grièvement, les ravisseurs n'ayant pas hésité à ouvrir le feu sur sa personne. On a donc, au-delà du nombre, augmenté aussi dans la gravité de la nature de ces enlèvements.
Nous poursuivons dans l'actualité dans ce journal et direction à présent pour la France. Après la vague d'incidents qui a eu lieu dernièrement en France, le président français François Hollande a annoncé un renforcement de l'arsenal répressif contre l'antisémitisme. C'était lors du 30e dîner annuel du CRIF. La France le sait, la France le dit, la France le montre, et elle s'est levée il y a un mois pour dire non au fanatisme et non à l'antisémitisme. Les Juifs sont chez eux en France. Ce sont les antisémites qui n'ont pas leur place dans la République. L'antisémitisme, la France ne l'accepte pas. Elle le combat. Et je le dis ici, le combattra sans faiblesse. Et c'est le sens du plan que le Premier ministre Manuel Valls, au nom du gouvernement, va présenter dans les prochains jours contre le racisme et l'antisémitisme. Nous allons donc renforcer tous les outils du droit pour qu'aucun propos, aucun acte antisémite ne demeure sans réponse. Cela veut dire des sanctions plus rapides et plus efficaces. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que toutes les paroles, tous les écrits de haine, qu'ils soient antisémites, racistes, homophobes, ne relèvent plus du droit de la presse, mais du droit pénal, avec des peines adaptées, dissuasives, éducatives. Le mois de janvier, 10 000 soldats ont été déployés devant les synagogues, comme d'ailleurs devant les mosquées, devant les écoles, devant les bâtiments qui pourraient être menacés. Je vous l'annonce ici, ce plan restera à ce niveau tant qu'il sera nécessaire. 4 hommes tués. Le plus jeune avait 22 ans. En France, toujours cette semaine après les attentats de Paris, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a réaffirmé lundi 23 février à bord du Charles de Gaulle la détermination de Paris à combattre le groupe État islamique en Irak au sein de la coalition internationale. Messieurs les amiraux, tous, vous êtes engagés contre une même menace, le terrorisme djihadiste, qui voudrait atteindre nos ressortissants, nos intérêts et nos valeurs. En réponse, la France sera d'une fermeté totale. L'appui aérien aux opérations défensives et offensives de nos alliés irakiens et kurdes a d'abord permis d'endiguer la dynamique de conquête territoriale de Daesh et ainsi de stabiliser les lignes de front. C'était notre premier objectif et nous l'avons atteint. Ça s'adresse à tous ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité de la France. Ça s'adresse aussi à tous ceux qui veulent porter atteinte à nos libertés, à nos valeurs. Et ça s'adresse aussi à nos alliés pour leur dire nous sommes là, nous sommes vraiment là avec force et avec beaucoup de volonté. Ce n'est désormais un secret pour personne. La coalition internationale veut arriver à bout du groupe État islamique. Ils engagent comme la France des avions de chasse pour rendre efficace l'opération et tout un réseau d'avions ravitailleurs. Comment se fait le ravitaillement en vol des avions de chasse? La réponse dans cette vidéographie. Pour mener des frappes aériennes sur des théâtres d'opérations lointains, les missions peuvent parfois durer 8 à 9 heures pour des avions de chasse dont l'autonomie de vol est limitée. Des avions ravitailleurs, véritables stations-service volantes, permettent alors aux avions d'allonger leur temps de vol. C'est l'ORV, opérateur de ravitaillement en vol, qui gère le transfert du carburant à une vitesse d'environ 500 km/h. Deux méthodes existent. 5 mètres, 4, 3, 2, 1... Contact. La première, à partir d'une perche centrale située à l'arrière du ravitailleur. Rigide et rétractable, elle se termine par un tuyau souple et un panier entonnoir dans lequel l'avion de chasse vient placer sa propre perche de ravitaillement. La seconde méthode est effectuée depuis les nacelles situées aux extrémités des ailes du ravitailleur. Depuis celles-ci, des tuyaux souples terminés par un panier sont déroulés afin que les avions puissent venir se ravitailler. Cette technique permet de ravitailler 2 appareils simultanément.
En quelques minutes, près de 10 tonnes de kérosène sont transférées. Il faut compter un ravitaillement en vol toutes les 2 heures maximum, voire toutes les heures et demie. C'est avec Henrietta Danjou que la Grèce a transmis à Bruxelles la liste des projets de réforme économique promise à l'Union européenne. Une feuille de route en échange d'une prolongation du programme d'aide financière de ses partenaires et qui comprend notamment des mesures sociales d'urgence pour aider les plus démunis. Avec un jour de retard, mais c'est désormais chose faite, la Grèce a envoyé à Bruxelles la liste des projets de réforme économique promise à l'Union européenne. Une feuille de route en échange d'une prolongation du programme d'aide financière de ses partenaires et qui comprend notamment des mesures sociales d'urgence pour aider les plus démunis. Ce catalogue des propositions grecques, qualifié de bon point de départ par la Commission européenne, a également été transmis à l'Eurogroupe, à la BCE et au FMI. Il doit être examiné ce mardi après-midi par les ministres des Finances des pays de la zone euro. Federica Mogherini, le patron de la diplomatie européenne, a salué lundi 23 février un engagement historique de la Bosnie après l'adoption par son Parlement d'une déclaration prévoyant des réformes économiques et sociales visant au rapprochement avec l'Union européenne. Ce Parlement a pris une décision importante, je dirais même une décision historique. C'est une décision prise au nom de ceux nombreux en Bosnie-Herzégovine qui veulent que le pays avance vers l'Union européenne. L'approbation par ce Parlement de l'engagement écrit permettra à la Bosnie-Herzégovine d'entamer enfin une étape vers l'adhésion à l'Union européenne. Terminons avec une note sportive en observation au Brésil où se jouera dans un peu moins d'1 an les Jeux olympiques d'été de Rio. Une délégation du comité international olympique constituée d'anciens grands champions ont offert aux jeunes brésiliens un avant-goût de ce que sera le rendez-vous mondial de l'athlétisme. À un peu moins d'1 an et demi des Jeux Olympiques d'été de Rio, une délégation du Comité international olympique est au Brésil. Il y a notamment la vice-présidente Nawal El Moutawakel ou encore Sergueï Boubka, tous d'anciens grands champions donc qui, profitant de ce passage à Rio, ont ressorti leur tenue de sport pour offrir sur le terrain d'entraînement de la base militaire d'Urca une masterclass d'athlétisme à 2 jeunes Brésiliens. Nawal El Moutawakel sur le 400 mètres haies et Sergueï Boubka bien entendu en saut à la perche. Je me suis connecté avec le peuple brésilien, dit-il. Fêter le sport, fêter les Jeux Olympiques, voilà ce que le peuple brésilien peut apporter au mouvement olympique, apporter une atmosphère dont lui seul a le secret. Au cours de cette visite d'1 semaine, la délégation a prévu de se rendre sur divers sites sociaux et sportifs des prochains Jeux d'été, Jeux dont le coup d'envoi sera donné le 5 août 2016. Fin de ce journal qui vous a été proposé par la rédaction de Béni TV News tout entière. Je suis Irène Bailly. Je vous retrouve le vendredi matin, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous.